Bonjour, je vous propose dans ce clip de terminer le cours sur les suites arithmétiques et géométriques. Voilà, donc ce paragraphe-là, vous l'avez dans le PDF du cours polycopié. Il concerne le sens de variation des suites géométriques. Alors, proposition donc qui se décline en 4 cas. Si j'ai une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q non nulle, alors si Q est strictement supérieur à 1, la suite est croissante lorsque le premier terme est strictement supérieur à 0 et décroissante sinon. Dans le cas où Q est compris entre 0 et 1, UN est décroissante si U0 est strictement inférieur à 0 et croissante sinon. Pour démontrer cette proposition, on va étudier la différence UN plus 1 moins UN, et plus précisément le signe de cette différence. Alors, quelle forme va nous intéresser ici entre la forme récurrente et la forme explicite? Il suffit de se tourner vers la proposition, et là on voit bien que la discussion elle se fait autour du premier terme, et donc de la raison. Il faut donc on va donc utiliser la forme explicite. Exprimons donc cette différence par rapport à cette forme explicite. Que vaut UN plus 1 et que vaut UN? Eh bien, UN plus 1, c'est Q puissance N plus 1 que multiplie U0, tandis que UN, c'est Q puissance N que multiplie U0. On observe qu'on peut factoriser ici par Q puissance N multiplié par U0. On obtient alors un produit avec 3 facteurs, Q puissance N, U0 et Q-1. Expression qui met bien en évidence que le signe de UN plus 1 moins UN va dépendre du signe de Q puissance N, U0 et Q-1. Alors la discussion elle va porter sur les deux derniers facteurs, puisque dans notre cas, Q est strictement positif, puisque on a deux cas, ou bien il est strictement supérieur à 1, ou bien il est strictement supérieur à 0 et inférieur à 1. Donc dans les deux cas, en fait dans cette proposition on s'intéresse uniquement au cas où Q est strictement positif. Et puisque la discussion va porter sur le signe des deux derniers facteurs, on va dresser ce tableau qui couvre tous les cas, permettant de connaître le signe de la différence UN plus 1 moins UN. Donc, premier cas, que se passe-t-il lorsque Q est strictement supérieur à 1? Il s'agit de la première ligne. Alors donc, première colonne, U0 est strictement inférieur à 0. Dans ce cas-là, ce facteur-là est positif, celui-là est négatif, celui-là on a dit qu'il est toujours positif. On a donc un signe négatif. La suite est décroissante. Toujours dans le cas où Q est strictement supérieur à 1, que se passe-t-il lorsque U0 est strictement supérieur à 0? Alors dans ce cas-là, on va voir ce facteur-là positif et celui-là ici, ils sont tous positifs, donc je vais avoir que la différence UN plus 1 moins UN est positive. Le cas ensuite où Q est strictement compris entre 0 et 1, d'abord, que se passe-t-il quand U0 est strictement inférieur à 0? Et là, je m'aperçois que il y a une petite erreur dans le cours, parce que ça va pas, donc je corrige avec vous en direct. Attention, ici c'est pas U0 strictement inférieur à 0, et là c'est pas U0 strictement supérieur à 0, c'est le contraire en fait. Donc je vous laisse le soin de corriger sur le poly, sur le PDF, et je le fais moi ici. Alors, donc on revient donc au cas où Q est compris entre 0 et 1, et que se passe-t-il donc quand U0 est strictement supérieur à 0? Alors, ça veut dire que ce facteur est positif, celui-ci aussi, mais que celui-ci est négatif, c'est le seul négatif. On est donc dans le cas où la différence est négative, c'est-à-dire que la suite est décroissante. Alors, ensuite,
que se passe-t-il lorsque U0 est strictement inférieur à 0 pendant que Q est compris entre 0 et 1? Bon, et donc dans ce cas-là, hein, on a bien moins par moins donne plus, l'ensemble du produit est positif, la différence est donc positive, la suite est croissante. On complète. La démonstration est terminée. Comme on l'a vu, on s'est intéressé seulement au cas où la raison Q est strictement supérieure à 0. Alors, les autres cas, pourquoi ils nous intéressent pas? Parce que si jamais la raison est nulle, c'est pas intéressant, on se trouve avec une suite constante nulle. Et que se passe-t-il si la raison est inférieure à 0? Bon, je vous le mets là quand même. On a une suite qui est en fait ni croissante ni décroissante, puisque les termes sont alternativement positifs, négatifs. Voilà un petit exemple hein, pour vous montrer ce que je raconte. Si je prends U0 égale 5 et Q égale moins 2, on aura successivement 5, moins 10, 20, moins 40, 80, et là forcément on voit bien qu'elle est ni croissante ni décroissante. Voilà pour le sens de variation. Alors quatrièmement, dernier paragraphe du chapitre, la somme des puissances successives d'un nombre réel. Alors en fait on va dire que c'est la propriété jumelle de celle que l'on a déjà vue sur la somme des premiers termes d'une suite arithmétique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on additionne donc les premiers termes d'une suite géométrique? Alors, l'idée c'est de multiplier cette somme, qu'on va appeler S, par la raison. Donc, j'ai pris toute cette somme, vous voyez, et je la multiplie par la raison Q. Donc, qu'est-ce que cela donne? Ça donne Q plus Q carré plus Q cube, etc. jusqu'à Qn plus 1. D'accord? Puisqu'en effet, en développant chaque terme, vous voyez, on va en quelque sorte décaler la somme des puissances d'un cran. Au lieu de commencer à 1, c'est-à-dire Q puissance 0, on va commencer à Q, après le Q deviendra Q carré, etc., jusqu'au dernier terme qui deviendra Qn plus 1. Alors, quand on regarde bien cette somme, on pourrait l'écrire, les pointillés hein, évidemment, c'est pour taire tous les termes intermédiaires qui sont Q puissance 4, Q puissance 5, jusqu'à Q puissance n plus 1. Et pour bien mettre en évidence les choses, je vais inclure également l'avant-dernier terme. Voilà, on a inclus ici Q puissance n. D'accord? On a mis une égalité, hein, je n'ai rien rajouté, je n'ai pas ajouté Q puissance n. Simplement, il était ici, là, dans les pointillés, et je l'ai fait apparaître. Vous allez voir pourquoi. Alors, du coup, j'aurai que la somme S qui m'intéresse, moins QS, que j'ai mis ici, qu'on a écrit de cette façon-là, va me donner cette longue soustraction, d'accord? Là, j'ai S moins QS. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez voir que les termes vont disparaître en cascade. C'est-à-dire que, puisque le moins affecte toute la parenthèse, les Q vont disparaître, mais également les Q carrés, Q cube, et tout ce qui se trouve à l'intérieur, j'ai envie de faire, vous voyez, ceci là, pour bien montrer que tout ce qui se trouve dans les pointillés va également se trouver annulé, jusqu'au dernier terme Q puissance n, qui se trouve ici. Vous comprenez pourquoi maintenant je l'avais fait apparaître la ligne du dessus. Du coup, il reste quoi dans l'histoire? On regarde l'ensemble de mon calcul. J'ai un 1 au tout début de mon expression, et le Q puissance n plus 1, affecté par le moins, ce qui me donne au final 1 moins Q à la puissance n plus 1. Je factorise le membre de gauche, j'obtiens donc l'égalité, S facteur de 1 moins Q égale 1 moins Q à la puissance n plus 1.
il me reste à diviser membre à membre par 1 moins q. Attention, on peut le faire puisque la raison est différente de 1, et j'obtiens la formule qui vous reste quant à vous à apprendre par cœur. Voilà, la vidéo s'arrête ici. À bientôt.